Bénissien. Voilà, merci, alors, ce n'est pas... Là, ce que nous vivons ici, nous sommes arrivés à Béni, ce que nous vivons, la vie qui est, les gens vivent. Ce n'est pas que vous nous avez vendu une mauvaise image de Béni. Non, au contraire. Les gens sont là, les gens vivent. C'est la résilience, ils doivent vivre, ils doivent tout faire. Mais je vais vous dire que n'eût été cette guerre économique imposée à la population de Béni, vous ne verriez pas ce que vous allez voir. Je crois que ce serait déjà l'équivalent de la Suisse ou d'une ville européenne, parce que je crois que vous l'avez remarqué que les habitants de Béni, ce ne sont pas de petits qui vagabondent, ce ne sont pas des gens qui sont là oisifs. Ce sont des gens qui travaillent et qui ont l'amour du travail. Ils veulent vraiment rentabiliser et construire eux-mêmes leur ville. Ils n'attendent pas que l'État vienne construire des immeubles ici. Ils n'attendent pas que l'État vienne balayer devant les maisons comme ça se passe avec vous, vous le savez, à Kinshasa. Mais ici, tout le monde travaille. On ne vous a pas vendu une mauvaise information. Vous allez l'entendre de la bouche de tout un chacun. Béni, c'est un grand producteur de cacao, du bois. Mais aujourd'hui, on est en train de parler du cacao du sang. Il faut maintenant chercher à comprendre c'est quoi ce cacao du sang. Voilà pourquoi les exportateurs vont vous en parler. Et aujourd'hui, il y a du cacao qui pourrit en forêt parce qu'il y a les prédateurs qui tuent les gens là-bas et ils prennent le cacao, ils vont le vendre, ils l'exportent à des prix qui sont plus alléchants chez notre voisin en Ouganda. Et ici, le prix et les taxes et tout fait que les hommes d'affaires ne se retrouvent pas. Moi, je viens de faire le tour tout de suite des dépôts. C'est des milliers de tonnes de cacao qui pourrissent ici parce qu'on ne sait pas les exporter. Et ce qui fait qu'il y a un manque à gagner et pour l'État congolais et un manque à gagner pour la ville de Béni. D'accord, je crois que... On va voir le ministre. Vous entendez, madame l'honorable, elle dit bien sûr que ici le problème c'est le taxe, hein, le surtaxe. Oui, beaucoup voilà. De taxes. Ça c'est l'État. Je vais préférer qu'eux-mêmes parlent parce qu'ils maîtrisent mieux la première question, monsieur le ministre, on dit ici l'État a surtaxé, ce qui fait que ici les gens n'arrivent pas à vendre. C'est une problématique globale dans le pays parce que nous disons que notre système fiscal est un système qui est assez contraignant. Mais le Premier ministre l'a dit dans son programme. Nous sommes arrivés il n'y a même pas 100 jours. Il y a des efforts qui seront faits pour alléger justement ce système, pour accroître l'assiette, ça veut dire le nombre de souscripteurs et ne pas faire beaucoup de pression sur ceux qui sont là et qui payent le taxe. Et spécifiquement pour les hommes d'affaires de Béni, il y aura un regard particulier sur ce qui se passe ici. Là, je vais reprocher les hommes d'affaires. C'est un débat, en fait, c'est un débat de société qu'on va organiser, un débat de société. La compétitivité des hommes d'affaires congolais, donc de Béni Boutembo du Grand Nord, ils sont moins compétitifs, leurs prix sont moins compétitifs que les prix qui sont en face. Et ce qui fait que les gens, ils vont voler le cacao en brousse, ils égorgent les gens et ils prennent le cacao, ils vont l'exporter par fraude parce que les prix qui sont là-bas sont plus alléchants. Je vais passer le... C'est un débat de société qu'on a organisé, malheureusement, lui, vous serez obligé d'être soumis à ce débat de société. Allons-y. Allez, vous avez le gouvernement, hein, vous avez le gouvernement en face de vous. La télévision nationale, vous avez toujours dit la RTNC ne s'intéresse pas beaucoup aux problèmes de Béni. Nous sommes là, on vous accorde la parole. Vous êtes, je vois, c'est FEC, la FEC c'est qui? Je suis Palou Koukaonja Cléophance, le vice-président de la FEC groupement territorial de Béni. D'accord. On va se présenter, hein. C'est monsieur Benei, directeur de la société Nera Béni. Ok, on va y aller. C'est monsieur Benjamin, chargé des exportations Esco Kivu. Moi, je m'appelle Bandou David, je suis le président de la délégation syndicale de l'Esco Kivu. Magora Richard Gérard Esco Chief. Moi, c'est Maître Eli Vaouma, avocat au barreau de Kouilou et du Nord Kivu. D'accord, on va y aller. Moi, c'est Compi Wilson, un étudiant encore, les membres du groupe de Prinçois. Oui, venez, allez, approchez. Bonjour. Oui, vous êtes? Bon, je suis Kambale Moukadiroa Moïse. L'autre personne m'appelle Mbale Adam. Okay. Je fais le commerce. Ça, c'est encore des débat de société qu'on va ouvrir. Alors, vous avez entendu tout à l'heure ce que le ministre a dit. Comment vous réagissez?
Par rapport à quoi? Par rapport à le surtemps, il dit que l'État est en train de traiter un peu plus différemment ici à Béni pour les taxes. Ok, merci. Comment vous faites par rapport au cacao? Comment vous faites ici? Bon, nous sommes dans une zone à vocation agricole. Notre économie repose sur l'agriculture. Nous cultivons le café, la papaye, le papayer, le cacao, les palmiers à huile. Et pour le moment, nous sommes dans la relation aussi de la culture de la vanille. Et à part ça, il y a aussi les produits vivriers. Alors, quelles sont vos difficultés ici? Au niveau de difficultés, nous remercions d'abord le gouvernement congolais pour avoir passé au secteur agricole. Et il a déjà publié ou promulgué la loi agricole. Et c'est la loi numéro 11/022 du 24 décembre 2011 et qui avait été mise en application depuis juillet 2012. Mais malheureusement, cette loi souffre encore. Et suite à cette souffrance, la population jusque-là ne bénéficie pas des avantages qu'offre cette loi. On va aller très vite. Par rapport à l'état des sièges ici à Béni, est-ce que par rapport à vos affaires, vous sentez quand même un changement? Non, par rapport à l'état des sièges, nous ne sommes qu'au début. Et ce que nous attendons de l'état des sièges, c'est de pacifier les plantations, puisque nos champs sont occupés par les envahisseurs. Une fois les envahisseurs seront boutés hors de nos champs là, nous allons maintenant sentir la positivité de l'état des sièges. Mais pour le moment, comme nous ne sommes qu'au début, nous sommes en train d'attendre les résultats de cet état des sièges. Ouais. Si vous parlez au ministre, là c'est l'État, c'est le gouvernement, tout le monde vous suit, le président vous suit. Ouais. D'abord, comment vous avez accueilli l'arrivée du président ici à Béni? Nous félicitons l'arrivée du président parce que là, il a montré les soucis qu'il a avec la population de Béni, la population de l'Ituri, parce que c'est la province de l'Ituri et la province du Nord Kivu qui a été décrétée zone sinistrée par et le gouvernement a pris la décision de déclarer les deux provinces comme province en état de siège. Et quand il arrive pour les suivi, cela montre le souci qu'il a pour que la province reprenne sa vie d'autrefois. Ouais. Alors, quelque chose à rajouter? Oui, nous, comme habitants de Béni, nous vivons de l'agriculture. Okay. Maintenant, si la loi n'est pas appliquée sur le terrain, c'est la population qui va souffrir. Parce que la population de Béni et de l'Ituri vivent de l'agriculture. Et cette loi, si elle est bafouée par d'autres entreprises de l'État, par exemple, on n'a pas activé qu'il perçoit 2% de la valeur fobe de la marchandise sur le cacao, vous allez retrouver que cela va revenir encore sur la charge de la population. Et cela nous met dans des confusions. Nous avons par exemple chez nous, nous avons plus de 5500 tonnes qui souffrent là-bas et qui risquent de pourrir là-bas. Et cela reviendra aussi au détriment du gouvernement congolais, même sur la population. Monsieur le ministre, vous avez réagi par rapport à ici, l'agriculture, ils vivent de l'agriculture, hein. C'est comme si cette loi n'est pas profitable à eux, c'est pas appliqué et ils connaissent le problème. Non, la question, il y a la loi agricole qui est encore un peu en souffrance au Parlement, je pense, mais elle passera. De toute façon, la priorité ici, nous avons circulé hier dans la ville, nous sommes partis à Kassindi, on a vu ces hectares de champs, ces plaines, le parc, les palmiers, les bananeraies, tout ce qu'il a dit, c'est des choses que nous connaissons. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un focus particulier qui sera mis. Autant il y a l'état de siège au plan sécuritaire, autant on va faire l'état de siège économique. Ça veut dire, je vois qu'ils ont des mémos. Je crois que peut-être que dans les heures qui suivent, ils rencontreront les présidents de la République pour exposer leurs problèmes. Les questions économiques requièrent une certaine quiétude en termes des discussions pour se mettre d'accord sur le plan et identifier les difficultés. On a parlé du cacao, mais qui dit cacao dit café. On a parlé de bananes,
il faut voir d'abord comment vous approvisionnez les circuits locaux ici, avant de penser à l'exportation. Hier, nous avions inauguré la route, ça leur permettra d'évacuer. Parce que vous savez, quand vous ramenez l'ordre, et c'est pour ça qu'il est important que la sécurité revienne, c'est ce qui va permettre de tuer toutes ces activités économiques frauduleuses. Parce qu'en réalité, c'est peut-être l'une des raisons de la guerre ou l'une des raisons des difficultés qui sont connues ici. Les gens, ils viennent, ils profitent des notaires, ils exportent frauduleusement au détriment de ceux qui, au quotidien, s'élèvent pour travailler légalement et gagner leur vie. Et donc, vous devez considérer que le gouvernement, c'est votre interlocuteur. Nous avons des difficultés qui sont liées au pays de manière générale, et ce n'est pas seulement à Béni, mais nous nous attelons comme gouvernement à y apporter des réponses précises. Et compte tenu de la situation spécifique de Béni, le gouvernement suivra de manière spécifique ce qui se passe ici pour leur permettre de continuer leurs activités et de donner l'image de cette résilience congolaise qui, malgré les actes de terreur, malgré la présence des terroristes dans la région, mais les activités continuent, les enfants vont à l'école et les parents subviennent à leurs besoins. Malheureusement, on va donner la parole à 2-3 personnes parce qu'on me dit que le temps nous fait déjà dépôt. Je sens que les gens veulent parler. Hein. Oui, je sens que les gens veulent parler. Hein. Allez, on va y aller. Oui, je me suis présenté, je m'appelle Béné, directeur de la société NRA. Quel est le problème de l'NRA? L'NRA est une agro... Approchez, plus fort. L'NRA est une agro-industrie, plus vieille autrefois, Gécamine du Nord Kivu. Nous avions 600 travailleurs. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 100. Quelles sont les raisons? Depuis 1996, l'État a pris 31 tonnes de poudre de papaïne NRA, P1, dont la valeur d'1,5 million, jusqu'à aujourd'hui rien. Et nous avons produit cette papaïne avec l'argent de la BCDC à l'époque. Nous avons remboursé. Demander à l'État de nous rembourser maintenant notre argent, rien. Conséquence, tout le matériel a vieilli. Dommage que je pensais que vous alliez visiter l'NRA avec nous. Mais nous demandons à l'État de nous payer notre facture, ce qui me permettra d'avoir un outil neuf et revenir au nombre de travailleurs que j'avais. De 500-600, je suis revenu à 100. S'il y a des jeunes gens qui ils suivent les autres, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Si on remet les 1,5 million, nous allons prendre beaucoup de jeunes gens ici, ils vont rentrer à l'usine, nous produisons le bois, la papaïne, je dis café, et nous sommes même en mesure de faire le cacao parce que nous avons la surface la plus grande comme industrie extractive ici à Béni. Très bien, monsieur le ministre, vous avez des problèmes en direct, hein? Allez-y. Non mais de toute façon le problème est posé. C'est clair qu'il y a un cas spécifique parce que hier j'ai eu le privilège de passer sur le site. J'ai vu comment c'est impressionnant. Mais bon, maintenant il faut aller au cas par cas pour voir spécifiquement pour ce qui le concerne. On verra comment lui faciliter la tâche pour ses besoins spécifiquement. Mais ici ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a aucune solution que le gouvernement ne peut trouver sans eux. Le gouvernement dans tous les pays du monde a le devoir de faire les routes, de faire les lois. Mais c'est l'activité économique des particuliers qui permettra, en appui aux mesures prises par le gouvernement, de générer de l'emploi, d'employer nos jeunes et d'éviter que nos jeunes puissent rejoindre le groupe armé. Parce que c'est une illusion que d'aller dans un groupe armé et de penser que demain vous serez en mesure de subvenir à vos besoins. Nous avons mis en place un programme de DDRCS, de programme de désarmement et démobilisation, avant même que ces programmes ne se mettent en place. Il y a un programme intermédiaire qui est en cours, mon collègue de la Défense est ici à Béni, spécifiquement pour ça, parce que depuis que l'état de siège a commencé, nous enregistrons beaucoup de redditions. Il faut savoir que nous faisons face à deux types de groupes. Il y a un groupe, des groupes armés nationaux, ce sont nos enfants, qui se sont égarés. Et il y a une autre part de groupes armés terroristes comme les EDF, qui sont là que pour s'aimer la terreur. Mais pour nos enfants qui se sont égarés, nous leur demandons de revenir à la raison. Le porte-parole de l'armée ici est là, il pourra vous dire davantage sur ce qui est fait. Mais l'idée ici, c'est de dire, de convaincre les parents. Parce qu'aucune armée ne peut réussir une action sans l'implication de sa population. Et ici, Béni, malheureusement, a été le terreau de beaucoup de manipulations, de beaucoup de choses fausses qui ont été dites. C'est pour ça que nous sommes venus, pour que cette population comprenne
que nous sommes ensemble et que leurs peines sont les nôtres. Et donc, le souci des hommes d'affaires, c'est des soucis qui sont pris en compte parce que c'est nos alliés dans la création de l'emploi. Et parce que nous pensons que créer de l'emploi de manière formelle, c'est une manière de lutter contre la délinquance de jeunes, entre guillemets, qui vont dans les groupes armés. Et donc, considérer que c'est des problèmes qui sont posés et pour lesquels nous allons amener des solutions progressivement. Elles partiront du niveau local avec le gouverneur militaire Constant Ndima et ensuite, elles remonteront vers Kinshasa. L'autorité suprême est ici. Le Premier ministre était là pour voir dans quelle mesure, de manière progressive, on répond à toutes ces questions. Alors, la question, c'est... Oui, allez-y, je voulais réagir. Oui, je voulais réagir beaucoup plus sur ce que son Excellence a dit. La question entre... Je parle comme habitat de Béni, Viva Seki. Allez-y, vous êtes libre. Ça veut dire le problème qu'il y a entre Escot-Kivu et l'ONAPAC, c'est beaucoup plus la question d'interprétation des textes. Parce que si vous prenez la loi agricole, l'article 73 parle de 0,25% qui devrait revenir aux services qui œuvrent sur les postes frontaliers. Et cette disposition-là ajoute qu'il y aura une loi qui va répartir les 0,25%. Que donc, il n'est vraiment pas logique que l'ONAPAC puisse demander 2% alors qu'il n'y a pas de base juridique par rapport à cela. Donc, puisque nous sommes devant l'excellence... L'ONAPAC, c'est quoi pour nos téléspectateurs? L'ONAPAC, c'est l'Action nationale des produits agricoles. Oui, voilà. Donc c'était l'ONC, actuellement c'est ONAPAC. Donc le problème c'est par rapport aux 2% qu'exige ONAPAC, alors qu'il n'y a pas de soubassement juridique. Parce qu'à 10 ans, ONAPAC de se retrouver dans les 0,25%, on se dit ONAPAC n'est pas parmi ou n'est pas répertorié parmi les services, 4 services qui sont au niveau des frontières. Voilà. Donc c'est ça le vrai problème. Mais je voulais aussi revenir sur un aspect, beaucoup plus chez nous juristes, les ordonnances du chef de l'État, beaucoup plus sur l'état de siège. Actuellement, les juridictions civiles sont fermées. Il y a un problème d'interprétation de cette ordonnance-là. Et il y a un problème aussi au niveau des juridictions militaires. Par exemple, à Béni, on n'a qu'un seul magistrat actuellement. Vous prenez tous les problèmes, tous les dossiers pénaux qu'on doit déférer au niveau de l'auditorat militaire, y compris leurs propres problèmes. Donc c'est un problème très sérieux. Que donc s'il peut y avoir une mesure, soit ce n'est pas circulaire, allant dans ce sens-là, parce que l'ordonnance parle de transfert des compétences pénales vers les juridictions militaires. Donc depuis l'état de siège jusqu'à présent, tous les dossiers civils, que ce soit les dossiers fonciers, en matière de divorce, ainsi de suite, il n'y a rien qui évolue. Et ça crée beaucoup plus de problèmes au niveau des sociétés. D'accord. Ce que je comprends là, c'est le mesure d'accompagnement de l'état de siège qui fait que... Non, ça veut dire qu'il y a une question juridique qui se pose, hein, parce que dans une de mes interventions sur un média, c'est une question qui a été soulevée. Je crois que la question est prise en charge au niveau du ministère de la Justice et que dans les jours qui viennent, on apportera une réponse précise quant à ce. Parce qu'il faut tenir compte du contexte d'état de siège, qui est un contexte particulier et qui, malheureusement, vient avec des conséquences sur le quotidien des choses. Mais parce qu'il y a des questions qui nécessitent des règlements immédiats, il y a des propositions qui seront faites au ministère de la Justice et très rapidement, on trouvera une réponse. Alors, nous sommes à Béni, en direct. La télévision nationale s'est déplacée ici. Nous donnons la parole à la population. On va connaître le problème de la population ici. On regarde ce reportage qu'a réalisé François Bouela et Gédon Mutombo au niveau du marché de Béni et on revient après. À la découverte de la ville de Béni, elle s'ouvre à nous comme jamais auparavant. Matongé existe aussi à Béni. Ici émerge la vente des motos d'occasion. C'est pour nous un moyen de vivre et aussi nous essayons d'aider la communauté et particulièrement les services étatiques. Quant à ce qui concerne les vols tantôt, les voleurs qui déplacent les motos, ils nous les amènent. Et à un moment, si nous tombons sur une moto qui n'a pas une facture, c'est que là on va bloquer et l'amener au service de l'État. À une ruelle, nous sommes tombés sur un atelier de couture opérationnel depuis 4 ans. Bon, surtout les femmes de Béni préfèrent s'habiller en pagne, des modèles jupe-pagne, jupe à quai de poisson, 6 parties, 8 parties. Au marché central de Béni-Kilokwa, on y trouve un peu de tout sur les étalages, tels que haricots, poissons, des aliments très prisés par les ménages. Des produits viennent de Kassindi, en terre congolaise.
autant que ces tomates fermes. Malgré la pluie tombée ce mercredi matin, le marché a connu son ambiance habituelle. Sur la déventure, rien n'est renseigné sur la vie à l'intérieur. Nous sommes à Ishango, au quartier Malépé, une référence pour les spectacles hauts en couleurs et autres fous rires. Kizo est tombé amoureux de cette ville depuis 5 ans. À Beni, il y a cet espace où tout le monde peut se retrouver, danser et passer des très bons moments. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce qui se passe, mais à Beni, il y a aussi la vie quand même. Le rire est thérapeutique. Des spectacles sont offerts au public qui en réclament chaque semaine. Allumez vos téléphones. Allumez. Voilà. On est là pour se déstresser mutuellement, parce que déjà vous connaissez bien ce qu'on parle de la ville de Beni. Mais au-delà de ça, nous disons que voilà, ça ne suffit pas. Il ne faudrait pas que les gens aient toujours cette image. Il faudrait vendre aussi positivement l'image de cette ville, quoi. Ishango, c'est aussi ce podium qui accueille des stars venues de partout, tels que Jean Goubal de Kinshasa et le comédien Boulamatari. Avec de nouvelles mesures prises par le chef de l'État, Ishango est frappé par 15 jours de fermeture. 15 jours, c'est pas trop. On pourra tenir bon et peut-être s'adapter avec différentes activités. Espace de jeu, pizzeria et un restaurant. Cet espace, c'est aider la population de Beni à résister et à donner un sens à la vie. Il faut que la RTNC Nord Kivu soit bien outillée, surtout dans cette période de l'état de siège. Tel est le grand souci du ministre national de la Communication et Médias RDC, dévoilé ce lundi 14 juin 2021, lors de sa visite dans cette entreprise de médias audiovisuels publics. Pour Patrick Ngoya, l'objectif est de donner de la bonne communication, mais la bonne information pour faire face à une guerre psychologique. Dans sa visite accompagnée du directeur provincial de la RTNC, Luc Benoît Tchabendi Katemwe, il a attentivement reçu les explications sur les fonctionnements qui lui ont été fournis et s'imprégner des difficultés que connaît la RTNC Nord Kivu. Le ministre national de la Communication et Médias a tour à tour visité la régie finale, le plateau de la RTN Télévision, le studio radio, la cellule de montage et la salle de rédaction. Pour cette dernière, il a été informé de la vétusté de matériel de production. Son souci, c'est renforcer les moyens de travail. Alors, je suis venu encourager toute l'équipe de la RTNC ici parce qu'elle a travaillé pendant la période de l'éruption, elle a donné de son meilleur pour que l'information passe. On a visité les studios par où tous les communiqués passaient du gouverneur militaire. La première chose. La deuxième chose, comme ministre des tutelles, je me devais de palper les réalités du fonctionnement du média public pour voir dans quelle mesure on peut le renforcer. Vous savez que la difficulté, la guerre que nous connaissons, c'est aussi une guerre de communication. Il y a beaucoup de mauvais messages, beaucoup de manipulations. Il y a un besoin de calibrer l'information officielle pour que les populations puissent être bien informées. J'ai aussi le privilège d'être associé à la réunion avec l'UNPC, les différents journalistes qui opèrent sur la place de Goma. Le message est le même, il faut continuer à être résilient. Et nous, en tant qu'autorité publique, on verra ce qui peut être fait pour vous appuyer dans la mesure du possible. Mais l'idée, c'est que nous-mêmes, nous puissions commencer à être les champions de la bonne information, que nous puissions être les champions de tout ce qui se passe de positif pour contrebalancer cette image de guerre, cette image de pauvreté, de viol et de misère qu'on aime coller à notre pays, particulièrement pour la province du Nord Kivu. Mais voilà, ça, nous sommes toujours ici à Beni en direct. Donc la RTNC s'est déplacée. Comme ça. Monsieur le ministre, on vient de suivre cet élément, votre visite à la RTNC Goma. Il faudrait qu'on parle aussi de nous, les stations provinciales. Quelle est la politique du gouvernement pour la télévision nationale? C'est simple, c'est complexe, mais c'est un processus que nous avons pris à bras-le-corps. Dès hier d'ailleurs, on a lancé, la RTNC a lancé une campagne pour inviter les Congolais à participer au choix du nouveau logo. Ça veut dire que les Congolais vont se réapproprier leur télévision nationale parce que
disons les choses telles qu'elles étaient, elle était confisquée. Aujourd'hui, vous êtes à Béni. Confisquée par qui? Quand vous dites confisquée? Vous avez vu que la population, hier, elle a été un peu... vos collègues qui ont circulé dans la ville ont été un peu attaqués parce que la RTNC ne parle pas de ce qui se passe ici. Heureusement que vous êtes en train de vous rattraper à l'instant, les amis de Béni. Je vois des gens qui vous suivaient à la télé qui arrivent au fur et à mesure. Ça veut dire qu'il y a un souci de rapprocher la télévision publique de ceux à qui cela appartient. La RTNC est un patrimoine qui appartient à tous les citoyens congolais. Et donc, j'ai fait des visites en marge de ces séjours du président pour voir la station provinciale de Goma, qui n'est pas le reflet de ce qu'est devenu la ville au plan économique. Quand hier, j'ai rencontré les responsables de la RTNC Béni Butembo, ils n'ont même pas où loger. Les programmes ne sont même pas produits localement. C'est extrêmement grave. Dans une zone opérationnelle, et même pas, la population d'ici doit être comment nous créons le lien entre les amis des Bénitiens, vous dites les Bénitiens, comment nous créons le lien entre les Bénitiens et les Louchois si la RTNC n'est pas en mesure de montrer ce qui se passe à Béni. Et donc, l'idée c'est de voir avec vous qui êtes le professionnel, les journalistes, votre management, votre direction, comment on donne un peu plus de place à des personnes qui ont le plus besoin de soutien. Parce que c'est la partie du pays qui est concernée par les opérations militaires, c'est la partie du pays qui est décimée par les actes terroristes. Ils doivent bénéficier de toute l'attention et de tout le pays. Et donc, dès mon retour, je verrai avec votre direction comment on renforce la station provinciale du Nord Kivu, comment on met en place un véritable dispositif de fonctionnement ici, de la RTNC à Béni, à Butembo, et on va voir comment avec des relais locaux, parce qu'il y a des médias locaux qui suppléent un peu ces vides créés par le média public pour le faire. Mais je sais que la tâche nous reviendra comme gouvernement parce qu'il faut les financer. Et nous allons nous engager exactement comme les efforts sont faits pour l'état de siège pour que la communication, qui est aussi un front spécial, puisse être bien prise en compte et que les populations des Béni ne se sentent pas isolées ou oubliées. Allez, là on me met le chrono, il me reste 7 minutes 30 exactement. On va faire parler, je sens que je l'ai fait, je voudrais parler. Allez, on va faire le dernier tour pour monsieur le porte-parole militaire. Comment vous allez? Très bien, très bien. Comment se porte l'état de siège ici à Béni? L'état de siège se porte très très bien ici à Béni. Je vais d'abord rappeler aux téléspectateurs que nous sommes dans le quartier Bouekene. Ici dans ce quartier, il y a quelques années, on a attaqué même l'hôtel qui est devant nous par l'ennemi des terroristes. Donc c'est grâce aux efforts de l'armée, quand l'armée est arrivée ici pour repousser l'ennemi qui était déjà à Béni, jusqu'à à Béni territoire. Parce que si aujourd'hui vous avez les informations, parce que surtout les Kinois, quand on parle de Béni, ils voient la ville de Béni. Mais il y a deux Béni, il y a Béni territoire et Béni ville. Alors tout ce monde tous ces gens qui sont avec moi ici ne me contrediront pas qu'à Béni, les terroristes tuent. Non. À Béni, en tout cas, il y a calme. Et le problème de Béni, c'est la criminalité. Hein. Le problème de vol à main armée avec la police, ça c'est vraiment pour la police et pas pour l'armée. Alors, avec l'armée, nous avons un travail qui est en train d'être fait dans le Béni territoire. Le Béni territoire, c'est-à-dire, le problème aujourd'hui se résume dans le Rwenzori. Dans le Rwenzori et précisément à Loumé et aussi sous la route Béni Kassindi, là où il y a des incursions. Mais il y a à boire et à manger dans ce qui se passe ici à Béni, parce que l'armée a déjà, grâce à l'état de siège bien sûr, on n'est pas le président de la République, notre commandant suprême, et nous avons compris qu'il y a la guerre, parce qu'il y a ceux qui profitent. On dit souvent dans l'art de la guerre qu'il n'y a jamais eu une guerre sans intérêt. Donc il y a toujours un groupe de gens qui tirent les intérêts dans cette guerre. Alors la cohabitation entre la population et l'armée, elle est parfaite. Elle est parfaite. Vous regardez avec des yeux bizarres. Je vais vous dire. Je vais vous dire pourquoi elle est parfaite. La cohabitation entre la population, quand vous faites la statistique, vous allez trouver que la population et la collaboration est parfaite. En Béni territoire, aujourd'hui, les cultivateurs travaillent sans problème et ils collaborent très bien avec l'armée. Mais il y a un problème avec nos jeunes, quelques jeunes, je ne dis pas toute la jeunesse de Béni, quelques jeunes ici, grâce à l'état de siège aujourd'hui, vous n'avez pas assisté au mouvement de pression. Parce que ici, quand on parle de Béni, c'est Lucha, c'est Véranda Mouchanga, c'est le Parlement debout. Alors, grâce
à l'état de siège. Aujourd'hui, l'armée travaille librement parce qu'il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de manifestation et même certains de nos députés, de nos leaders politiques ont compris quand même les choses, ils sont derrière nous et c'est ce que nous saluons. Nous pensons que les choses vont aller très vite. Alors, la collaboration entre la population et l'armée, ça coule et nous sommes en bonne relation. La parole à cet étudiant. Alors dites-moi, vous voulez dire quoi? Oui, je voulais dire tout simplement, et quant à ce qui concerne le temps de siège, ça sera vraiment le temps de siège lorsque le gouvernement en aura vraiment la volonté. Mais s'il n'y a pas la volonté, vraiment, tout n'en sera rien. Parce que, je veux dire, depuis que le gouverneur de l'état de siège, depuis qu'ils ont été nommés, jusque-là, vraiment, nous, la population, nous n'allons pas dire que vraiment il y a toujours des résultats positifs. Mais la plupart, c'est le résultat négatif. Il y a, négatif, c'est-à-dire quoi? Quand vous dites résultat négatif? Négatif parce que les gens continuent à être tués. Parce que les gens continuent à être tués. Oui, c'est ce que je peux dire comme... Monsieur le porte-parole militaire. Je vais ajouter ceci. Oui. Je vais ajouter ceci. Quant à ce qui concerne les groupes armés qui ont besoin de se rendre, effectivement, ils sont là. Il y a beaucoup des années depuis que les groupes armés veulent se rendre. Mais les gouvernements ne veulent pas le prendre en charge. Il y a eu même des attaques quant à ce qui concerne les groupes armés qui sont cantonnés ici à Kalunkuta. Mais il y a eu des confusions entre les porte-paroles et les chefs. Pas sur le porte-parole de l'armée, là, dites-moi sur le porte-parole. Qu'est-ce qui fait que, comme vous avez entendu, hein, vous allez réagir, mais qu'est-ce qui fait que malgré l'état de siège, le massacre continue? Très bien, l'état de siège ne veut pas dire la fin du massacre. L'état de siège, c'est un processus. L'armée travaille. Notre ami étudiant qui a beaucoup à prendre encore devant lui, il peut vous dire, s'il compare avant l'état de siège et pendant l'état de siège, on a comme impression que les choses marchent normalement comme avant. Avant l'état de siège et après, comparez un peu. Il n'y a pas la différence. Ça continue. Avant et après, ça continue. La population continue à être tirée. La démocratie. Attendez, on est en démocratie. Dites-moi alors, dites-moi. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une petite différence avant et pendant l'état de siège. Parce que, personnellement, comme dans les quartiers où je vis, avant l'état de siège, on ne dormait pas vraiment. Mais aujourd'hui, là, je ne peux pas écouter le matin sur la radio, on a attaqué, on a tué. Non. Pendant l'état de siège, vraiment, ça, c'est du mensonge. Mais le problème, comme le porte-parole militaire a dit, il y a un peu de problème dans le sens de collaboration parce que la population, vraiment, comme le thème qui a toujours été dit, dénoncer. La population dénonce, mais l'action de l'armée et de la police qui tarde, malgré l'effort, mais ça tarde. D'accord, arrêtez-vous là. Monsieur le porte-parole, la population dénonce, mais vous tardez à intervenir. Exactement, il y a des cas comme ça, parce que nous avons même déféré devant la justice militaire un capitaine de l'armée qui a été alerté avant et il n'a pas agi à temps. Et le commandant secteur était furieux parce qu'il y a eu la perte en vie humaine d'un citoyen. Et il a été déféré devant la justice. Il a raison, c'est ce qu'il vient de dire. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il ne faut pas toujours voir tout en noir. Il y a trop de symptômes ici à Béni. Comme l'ami étudiant, bon, en fait, je comprends, il est encore étudiant, il va apprendre. La démocratie oblige. Mais les problèmes, c'est terminé. Les problèmes que je demande aux amis bénitiens, surtout la jeunesse, de ne pas collaborer, de ne pas donner la main forte à l'ennemi. Nous devons tous travailler pour la paix. C'est notre paix. Alors, pendant cet état de siège, nous avons arrêté plus de 70 collaborateurs ADF avec des motos, avec des véhicules qui collaborent. Entre-temps, vous dénoncez devant les médias qu'on ne fait rien, mais vous continuez à appuyer, à apporter main forte à l'ennemi. C'est vraiment quelque chose. Ne dénoncez pas en fait. On va terminer. Je pense qu'on aura. Le ministre est là. Attendez. Attendez. On est en direct. Attendez, le ministre est là. Donc on va suspendre momentanément cette antenne parce qu'il y a autre chose. On va revenir, monsieur le ministre. On va revenir un peu plus tard pour. Les gens sont en train de venir. On sent que le